nous rencontrons aujourd'hui à la journée internationale de la femme. Quel est le message essentiel que ça veut faire passer? Oui, c'est vrai que les femmes sont à l'honneur sur 8 mars, mais en prélude à cette journée, le mouvement Martin Luther King a jugé utile d'échanger avec la presse et avec nos organisations sur les violations flagrantes et massives des droits des travailleuses domestiques dans les pays du Golfe, notamment le Koweït, l'Arabie Saoudite, l'Iran, l'Irak et Liban. Parce que selon les informations que nous avons, il se passe là des choses ignobles, des choses anormales, des choses qui n'ont plus le droit de citer au XXIe siècle, et des choses qui animalisent la femme. Nous estimons qu'il faut nous transporter dans cette partie du monde pour attirer l'attention de la communauté internationale sur les traitements inhumains qui sont infligés aux femmes dans ces contrées. Alors, ces femmes sont souvent victimes de mauvaises conditions. Quelle est justement la contribution de l'État? Qu'est-ce que l'État fait pour alléger ces situations, ces mauvaises situations? Vous savez, nous avons pris le sujet dans un contexte aussi global, qui se focalise sur le continent africain. D'ailleurs, la plupart de ces femmes sont d'origine africaine et plus quelque part d'origine asiatique. Nous sommes au regret de dire que c'est justement parce que ces États-là, les États d'origine, ne prennent pas des mesures, normales, c'est des mesures convenables pour pouvoir retenir ces gens-là, ces femmes-là dans ces pays-là pour leur trouver de l'emploi. Donc elles sont à la recherche de l'emploi et donc le point de départ est faussé, c'est l'État qui en est responsable. Maintenant, du point de vue global, nous sommes au regret de dire que les États africains, surtout eux, ont beaucoup failli à ce niveau précis, ce qui encourage ces départs massifs vers ces pays que nous qualifions des destinations à haut risque, des destinations qui sont déconseillées. Parce que là, je vous assure qu'il ne se passe un jour où il y a des décès, il y a de morts soit par suicide, soit par des coups de blessures mortelles. Je crois quand même que les femmes méritent mieux que ça, parce que tous les êtres humains naissent égaux en droit et en dignité. Donc, ce qui n'est pas le cas dans ces zones du monde. Alors, pasteur, à qui la faute? Est-ce au gouvernement ou à ces jeunes filles qui partent Oui, les responsabilités sont partagées. Moi, je le dis que la plus grande partie, c'est l'État. Parce qu'il revient à l'État en amont de prendre des mesures, de créer des conditions favorables à l'emploi pour pouvoir retenir ces gens, c'est essayer de les attirer à travailler chez soi. Mais une fois qu'il n'y a pas ces conditions ne sont pas remplies, elles sont obligées courageusement, elles sont obligées d'aller chercher mieux ailleurs. Donc, à ces femmes aussi, une part de responsabilité, mais j'avoue que l'État est plus responsable. Et comment comptez-vous sensibiliser ces jeunes femmes à ne plus franchir les frontières? Je crois que nous l'avons déjà commencé. Depuis 2014, nous avons déjà commencé. Le canal que nous utilisons à présent, les médias, c'est le plus grand canal pour joindre, pour pouvoir sensibiliser beaucoup de personnes. Mais nous le faisons aussi avec ces compatriotes qui sont rentrés, qui ont vécu la situation. Donc elles ont été au cœur de ces situations ignobles, ces situations inhumaines. Donc avec ces gens-là, nous essayons de sensibiliser, de dire aux gens, de déconseiller les gens à aller vers cette destination.